Mes chers amis, comme le temps passe, nous direz-vous, vous qui suivez assidûment en télédiffusion ou en radiodiffusion notre série biblique Il m'a parlé. Eh oui, nous voici déjà à notre 28e sujet, intitulé « Jésus et la religion ». Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour vos encouragements à poursuivre cette merveilleuse aventure au cours de laquelle la parole de Dieu, la Bible, vous est présentée avec clarté et simplicité. Merci également à toute l'équipe de Espérance Média Martinique pour son indéfectible soutien. Pour débuter cette présentation, définissons ce qu'est la religion. Religion vient du latin religare, de ligare, lier, relier. La religion, c'est comme un lien social, une croyance. Mais nous allons prier pour débuter. Notre Dieu, notre Père, encore en cet instant, nous faisons appel à toi afin que tu nous assistes par ton Esprit Saint pour une bonne compréhension de ce sujet sensible autour de la religion. Merci pour ton aide précieuse, au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, s'il est vrai que la religion relie, que relie-t-elle? Trois grandes réponses sont envisageables. Elle relie l'homme au Dieu ou à Dieu. Elle met en relation le monde terrestre des hommes et le monde céleste des divinités. Elle relie les hommes entre eux, constituant ainsi un lien social à nul autre pareil, ou encore, elle relie l'homme à la nature, à l'univers, développant en lui un sentiment d'appartenance à une dimension qui l'englobe et le dépasse. Combien y a-t-il de religions dans le monde? C'est une question très difficile, car non seulement le terme religion n'est pas facile à définir, mais il en existe tellement qu'il est quasiment impossible de les compter. Toutefois, on peut distinguer 5 grands courants religieux parmi les plus pratiqués: le christianisme, l'islam, le judaïsme, l'hindouisme et le bouddhisme. Mais il existe aussi de nombreuses religions asiatiques, comme le taoïsme, le confucianisme, le shintoïsme, le sikhisme, etc. L'Afrique connaît également beaucoup de religions tribales, vaudou, santeria, fatrog, etc., etc. Ensuite, chaque grande famille religieuse est souvent divisée. Chez les chrétiens, on trouve ainsi les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les luthériens, etc. Les musulmans sont soit sunnites, soit chiites, etc., sachant qu'à nouveau, dans chaque religion, on trouve plusieurs confessions. Toutes ces distinctions représentent plusieurs dizaines de mouvements religieux. D'après les statistiques, le nombre de croyants serait supérieur à celui des non-croyants, environ 85% de la population mondiale. Mes chers amis, il est incontestable que la nature de l'être humain l'invite à croire à quelqu'un ou à quelque chose, à adorer quelqu'un ou quelque chose, à diviniser un être ou un objet. C'est la raison pour laquelle il y a autant de religions à travers le monde. Il existe en effet un certain nombre d'autres religions assez singulières, à l'exemple de la religion animiste. L'animisme, du latin animus, originairement esprit, puis âme, est la croyance en un esprit, une force vitale, qui anime les êtres vivants, les objets, mais aussi les éléments naturels comme les pierres ou le vent, ainsi qu'en des génies protecteurs.
Depuis que l'homme existe, il s'interroge sur sa condition d'homme qui naît et qui meurt. C'est ce désir de donner un sens à l'existence humaine qui est à l'origine des religions. La religion possède-t-elle le pouvoir de transformer une vie, de restaurer ce qui a subi les lourdes séquelles d'une vie de péché? Nous laisserons à la parole de Dieu le soin de répondre, sachant bien que c'est Jésus seul qui peut restaurer, relever, sauver, pas un système religieux, mais une personne, qui plus est, une personne issue de la divinité céleste. Nous-mêmes, nous avons vu de nos yeux que le Père a vraiment envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Nous l'avons contemplé et nous en rendons témoignage. 1 Jean, chapitre 4, au verset 14. Et encore, mais un jour parut la bonté de Dieu notre Sauveur. Son amour pour tous les hommes s'est manifesté et il nous a sauvés. Ce ne sont certes ni nos mérites, ni notre moralité qui ont poussé Dieu à intervenir. Il n'a pas regardé si nous avions accompli les œuvres exigées par ce qui est juste, mais s'inspirant de sa seule bonté, il nous a sauvés en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Tite, chapitre 3, les versets 4 et 5. Jésus-Christ est plus qu'un système religieux, une tradition des hommes ou une croyance. C'est une personne qui connaît nos besoins, qui ressent nos souffrances, qui compatit à nos faiblesses et qui a souffert à notre place. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Ésaïe chapitre 53, le verset 5. En échange, contre notre confiance, il offre de nous pardonner nos péchés, d'intercéder en notre faveur et de nous conduire à notre Père. Il a pleuré pour nous, il est mort pour nous et il est ressuscité des morts pour nous montrer qu'il est tout ce qu'il a dit être. En vainquant la mort, il nous a montré qu'il était capable de nous sauver de nos péchés, de vivre sa vie en nous sur la terre, puis de nous conduire en sécurité au ciel lors de son prochain retour. Il fait don de lui-même à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Il est vrai que le système religieux est bien établi, notamment dans le monde chrétien. C'est croire en Dieu, assister à des services religieux, approfondir la parole de Dieu, se faire baptiser et vivre dans une communauté de croyants. La religion, c'est observer des rituels et des cérémonies, c'est apprendre à faire la différence entre le bien et le mal. La religion, c'est lire et mémoriser l'Écriture, adresser des prières à Dieu, donner aux pauvres et vivre dans la sainteté. La religion, c'est participer à une vie d'église, c'est chanter dans la chorale, venir en aide aux pauvres et faire amende honorable pour des torts passés. La religion, c'est quelque chose que les pharisiens pratiquaient, ces chefs spirituels attachés aux Écritures, conservateurs et séparatistes qui ont haï Christ au point de réclamer sa mort. Ils l'ont haï non seulement parce qu'il enfreignait leur tradition afin de venir en aide aux gens, mais aussi parce qu'au-delà de leur religion, ils voyaient leur cœur. Jésus a comparé les pharisiens religieux de son temps à un groupe de plongeurs en cuisine qui nettoie l'extérieur de la coupe, mais laisse l'intérieur sale. Il a dit, en Christ plutôt qu'en la religion, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapines et de méchanceté, insensés. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ?» Luc chapitre 11, les versets 39 et 40.
Jésus savait qu'il est possible à une personne de changer d'image, c'est-à-dire d'apparence extérieure sans changer de comportement, sans changer de caractère. Il savait que les références et les cérémonies religieuses ne peuvent transformer le cœur de personne. Il a d'ailleurs dit à l'un des hommes les plus religieux de son époque, Nicodème, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean chapitre 3 et le verset 5. Pourtant, depuis cette époque et jusqu'à ce jour, jusqu'à nos jours, beaucoup parmi les gens les plus religieux du monde continuent d'oublier que même si la religion peut faire tenir compte des apparences extérieures, seul Christ peut transformer le cœur. Jésus savait qu'il avait affaire à des gens religieux qui n'avaient que le souci de l'apparence, du paraître. C'est la raison pour laquelle il s'adressait aussi durement à eux lorsqu'il a dit « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. » Luc 11, verset 42. Aujourd'hui, Jésus voit notre tendance à nous créer des règles et à nous concentrer sur un comportement correct au sens moral, plutôt que de garder. Aujourd'hui, Jésus voit notre tendance à nous créer des règles et à nous concentrer sur un comportement correct au sens moral, plutôt que de garder les yeux fixés sur la question la plus importante de savoir pourquoi nous nous efforçons à tel point d'avoir raison. Bien que les pharisiens accordent une grande importance aux connaissances dont on tire des conclusions logiques, ils oublient que Dieu ne se soucie pas de savoir combien nous en savons jusqu'à ce qu'il sache combien nous nous soucions. C'est ce plus grand pourquoi que l'apôtre Paul avait à l'esprit lorsqu'il a écrit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » 1 Corinthiens, chapitre 13, les versets 1 et 3. Jésus a réservé ses critiques les plus sévères aux gens religieux qui se servaient de leur réputation spirituelle pour obtenir attention et honneur de la société. À ce genre de personnes, Jésus a dit « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. » Luc 11, verset 43. En s'adressant aux disciples, il a alors dit des pharisiens « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. » Matthieu 23, le verset 5. Jésus voyait clairement que dans la pratique de la religion, les opinions et l'attention des hommes sont jugées plus importantes et plus désirables que l'approbation de Dieu. Jésus a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Luc 11, verset 44. Qu'est-ce qui fait meilleure impression que de porter des vêtements jugés convenables, d'assister à des services religieux et de faire des choses qui nous valent le statut de gens décents qui craignent Dieu? Pourtant, combien d'érudits religieux, de pasteurs et de disciples fidèles privent leurs épouses d'honneur et d'encouragement, leurs enfants d'attention et leurs rivaux doctrinaux d'amour. Jésus savait ce que nous oublions souvent. Il arrive que celui qui paraît bien aux yeux des autres a souvent un cœur dur et méchant. Étant donné que la religion ne peut transformer le cœur,
Elle tente de contrôler les gens par des lois et des attentes que les gens religieux qui interprètent et font appliquer les règles n'observent pas eux-mêmes. Avec ce facteur fardeau présent à l'esprit, Jésus a d'ailleurs dit « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos droits. » Luc 11, le verset 46. La religion réussit bien à décrire des normes élevées en matière de bon comportement et de bonnes relations, mais réussit mal à apporter une aide réelle et miséricordieuse à ceux qui réalisent ne pas s'être montrés à la hauteur de ces attentes. Quelqu'un disait en plaisantant « J'aime beaucoup l'humanité. Ce sont les gens que je ne supporte pas. » Les pharisiens illustraient bien cette idée par leur comportement, sauf que cela n'avait rien de drôle. Selon Jésus, les pharisiens se targuaient d'honorer les prophètes et d'ériger des monuments à leur mémoire. L'ironie dans tout cela, c'est que lorsqu'ils croisaient un vrai prophète, ils cherchaient à le faire mourir. Les seuls prophètes qu'ils admiraient sont ceux qui étaient morts. Lorsqu'ils en rencontraient un vivant, ils tentaient de le faire mourir. Ils honoraient les prophètes morts par des tombeaux, des monuments commémoratifs, mais ils déshonoraient les prophètes vivants en les persécutant et en les faisant mourir. C'est justement ce que Jésus a fait remarquer dans le passage de Matthieu 23, les versets 29 à 32. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. » Les pharisiens se sont leurrés eux-mêmes. Ils ne se voyaient pas comme des tueurs de prophètes. Les gens religieux ne se voient pas comme rejetant Dieu. Un des plus grands dangers de la religion, c'est qu'elle amène à être un danger non seulement pour soi-même, mais aussi pour autrui. Aux experts scripturaires de son époque, ces gens religieux, Jésus a dit « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Luc 11, verset 52. Les gens religieux enlèvent la clé de la science en détournant le peuple de la parole de Dieu et d'une bonne attention du cœur par les ajouts inutiles des traditions et des attentes propres à leur dénomination. Au lieu de conduire le peuple à Dieu, les gens religieux l'amènent à diriger son attention sur eux et sur leurs propres règles. Les gens religieux sont ceux qui se fient aux croyances et aux actions de leur religion pour faire ce que Christ est seul à pouvoir faire. Jésus a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Matthieu 23, le verset 15. Les convertis de la religion courent un double danger. Ils apportent un double enthousiasme à leur nouveau mode de vie et ils défendent aveuglément et avec zèle leurs enseignants eux-mêmes aveugles. Ils s'en remettent à des gens qui ont échangé la vie, le pardon et la relation d'un sauveur infini contre un système de règles et de traditions. La religion a son importance. La religion authentique et irréprochable aux yeux de Dieu, notre Père, consiste à aider les orphelins et les veuves lorsqu'ils passent par l'épreuve et à se garder soi-même sans tâche en se préservant de l'influence corruptrice du monde. Jacques chapitre 1er, le verset 27e. Mes chers amis, tout au long de la Bible, Dieu apparaît comme ayant un amour sans mesure pour les hommes.
Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Exode 34e, le verset 6. L'intention de Jésus n'est donc pas de démontrer une autre façon d'être de Dieu. Au contraire, son message confirme la révélation d'un Dieu qui se fait partenaire de son peuple et de tous les hommes. Mais en Jésus, l'amour et la miséricorde de Dieu trouvent leur expression la plus totale. L'engagement de Dieu auprès des hommes devient radical et définitif. Pour traduire cette bonne nouvelle de la présence agissante de Dieu, Jésus utilise les images de la vie. Le message de Jésus ne se résume pas à une information, un slogan humanitaire. Il nous fait connaître de l'intérieur la réalité présente du royaume de Dieu. L'Évangile nous laisse percevoir que Jésus lui-même se révèle Fils de Dieu. Avec lui, l'alliance s'inscrit plus que jamais dans l'histoire. C'est en Jésus-Christ que le règne de Dieu advient, qu'il est rendu présent. Luc 7, versets 24 et 27. Jésus fait souvent appel à la royauté comme comparaison. En évoquant le royaume, Jésus nous parle du monde tel qu'il le voit. Un monde où la paix, la réconciliation, la fraternité et le bonheur peuvent l'emporter. Mes chers amis, pour mieux connaître Jésus et son message, nous vous recommandons, dans un premier temps, de lire les 4 évangiles du Nouveau Testament, en vous attardant particulièrement sur le sermon sur la montagne, les chapitres 5 à 7 du livre de Matthieu. Si vous doutez que Christ soit tout ce qu'il a dit être, rappelez-vous qu'il a promis d'accorder l'aide du Saint-Esprit de Dieu, le Consolateur, à ceux dont les questions sont fondées. Il a dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. Jean chapitre 7, le verset 17. Ici, Jésus nous rappelle que nous voyons les choses non seulement telles qu'elles sont, mais aussi telles que nous sommes. Si vous jugez raisonnable d'avoir foi en Christ, rappelez-vous que la Bible dit à la famille de Dieu, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, des réalisations personnelles et des efforts religieux, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9. Le salut que Christ offre n'est pas une récompense que Dieu donne pour des efforts religieux, mais un don qu'il fait à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Et nous disons Amen à cela. Nous allons prier. Père saint, Père juste, notre plus grand désir, c'est d'accepter le don divin du salut. Nous reconnaissons bien que nous sommes des pécheurs et que nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes, mais nous savons que Jésus est mort sur la croix pour expier nos péchés. Nous croyons qu'il est ressuscité des morts, afin de vivre sa vie en tous ceux qui croient en lui. Nous le recevons maintenant comme notre Sauveur. Nous acceptons ton offre de pardon et de vie éternelle. Merci Père pour ton exaucement. Au nom de Jésus. Amen. Notre prochain sujet, le 29e de notre série biblique Il m'a parlé, s'intitule « Jésus, les idées reçues et la tradition ». Cette présentation s'inscrit dans la continuité du sujet précédent. Alors, à bientôt, mes chers amis.